Hashem, nous allons parler des confitures de fruits. Alors plus particulièrement, confiture de hétrog ou confiture d'orange. Pourquoi choisir ces deux cas qui sont particuliers dans la halakha, puisque le hétrog comme l'orange ont des parties qui ne se consomment pas habituellement et des parties qui se consomment oui. Par évidence, mais c'est bon de le dire quand même, la partie extérieure du hétrog n'est pas consommable telle qu'elle. La partie extérieure de l'orange, donc la peau, ne l'est pas non plus. Aujourd'hui, on en fait des alcools comme le Cointreau par exemple, ou même des confitures avec l'écorce d'orange. Oui. Des confitures avec le hétrog à l'intérieur et à l'extérieur. Quel bracha doit-on faire avant d'en consommer? Principalement dans la confiture, il y a le fruit et également un peu de sucre, même plus qu'un petit peu. Je crois que la dose correspond quasiment à la dose du fruit. Je ne suis pas un grand spécialiste en la matière, mais c'est important de le savoir d'un point de vue halakhique. Puisque la confiture de hétrog se fait avec la partie extérieure et la partie intérieure du hétrog. Dans ce cas-là, on pourra dire la bracha de ha'etz. Pourquoi? Puisque l'intérieur, donc la chair du hétrog, peut être consommable telle qu'elle. Si jamais le hétrog n'a pas été confit donc à l'intérieur comme à l'extérieur, on a uniquement la partie extérieure qui a été confite avec du sucre. Dans ce cas-là, on dira la bracha de sheakol. Si jamais on a une confiture d'orange, et je rappelle également le principe de hétrog pour l'orange, qui est faite avec de la peau, dans ce cas-là, on dira uniquement la bracha de sheakol. Et si la confiture est faite avec de la chair, on dira la bracha de ha'etz. Pourquoi? Puisqu'on se base sur le statut initial de la matière première. Est-ce que cette matière première a été consommable telle qu'elle ou non? Si c'était le cas, alors dans la confiture, je dirais la bracha du fruit. Si ce n'était pas le cas, je dirais la bracha de sheakol. Finissons avec un cas qui peut plaire aussi en parlant de fruits. On parle des pépites de pastèque et pépites de tournesol. Est-ce que on dit la bracha du fruit ou la bracha de sheakol? On entend souvent beaucoup de personnes dire la bracha de sheakol avant de manger des pépites. Savoir qu'aujourd'hui, les pépites de pastèque comme le tournesol et d'autres variétés également sont produites avec des fruits qui ont été plantés pour cet objectif, cet intérêt uniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un producteur qui a une récolte de pastèques et puis il a récupéré les pépins pour en faire des pépites. Non, c'est planté dans cet objectif. Pour cette raison-là, c'est marqué dans la halakha qu'avant de manger des pépites de pastèque ou de tournesol, on doit dire la bracha de Boré Peri Ha'adama pour Chimti.